Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler du point de culminance. C'est un espace qui est assez particulier. On nous demande toujours pourquoi, quand est-ce que ça s'arrête la flamme. Ça, j'ai pas la réponse. Mais je sais que toutes ces épreuves sont aussi pour aller chercher à l'intérieur de nous un espace qui nous permet d'être très fort, très lumineux. Donc ce point de culminance, bon, c'est moi qui lui donne ce nom-là. C'est tout le chemin d'épreuve, de renaissance, de récupération de parties d'âme, de récupération de lumière, d'alignement. Tout ce dont on parle depuis le début, féminin divin, masculin divin, mère divine, père divin, famille divine. Et le couple divin, ça commence un petit peu, mais c'est pas encore complètement ça. Donc en fait, c'est plein, et la mission pour l'humanité aussi. Donc c'est plein d'espaces en vous qui demandent à être rééquilibrés. Jusqu'à présent, je pense que tout va bien. C'est plutôt simple à comprendre. C'est des espaces qui ont besoin d'être nourris, nettoyés, renforcés, et puis surtout d'être travaillés. Donc par exemple, si vous avez une mission, c'est important de la faire parce qu'en fait, plus vous allez aller vers cette mission, plus vous allez recevoir une lumière qui va vous permettre de poser la mission, de déployer cette vibration en vous. Et plus, par exemple, j'ai pensé à ma mission de masseuse, puisque j'ai quand même fait ça une bonne partie de ma vie. Donc en fait, à force de massage, c'est comme ça que j'ai un ancrage assez fort, puisque à chaque fois que je faisais mon protocole, mon rituel pour être ancré, pour travailler sur le corps de la personne, les protections et tout ça. Et c'est ce qui a fait que dans ma vie, ça a amené vraiment une grande force et une grande protection au niveau du corps. Voilà, donc c'est vraiment comme un métier d'artisan en fait. C'est vraiment une force intérieure, une connaissance, une expérience qui vient nous façonner, qui vient nous soutenir. Donc peut-être que vous avez ça sur des missions qu'on vous demande, mais déjà vous êtes certainement dans vos missions sans vous en rendre compte. Je pense aux instits, je pense à tous ceux qui sont thérapeutes, je pense à tous ceux qui sont mamans, toutes les personnes qui sont mamans, papa. Franchement, ça sont des missions aussi. Donc, vous déployez une force intérieure à chaque fois que vous alignez sur cette mission ou que vous occupez d'un enfant le cœur ouvert et que vous véhiculez et vous ressentez tout l'amour qu'un parent peut recevoir pour ses enfants. C'est pareil si vous avez une mission, si vous avez vos animaux par exemple, souvent ils aident vraiment à rentrer dans la mission du nouveau monde et vraiment à ouvrir l'amour et le cœur spirituel. Donc en fait, voilà, la mission c'est certainement des choses que vous vivez déjà, mais il faut aussi un moment le conscientiser comme tel pour que l'énergie puisse vraiment se révéler et s'incarner, se dégager de vous et vous donner une belle lumière, un socle pour certains, un éveil pour d'autres, une ouverture de cœur aussi. C'est tout ce que peut faire la mission. Donc tout ça c'est un entraînement qu'on a depuis plusieurs années maintenant, parce que moi vraiment la guidance elle m'a vraiment façonné mon chemin de flamme jumelle avec ces alignements là, donc je vous les ai retranscrits au fur et à mesure. Et donc il y a quelques temps, je vous ai dit, on me demande d'arrêter YouTube pour 15 jours. Je ne sais pas pourquoi faire. Donc il y a eu, je vous ai dit, c'était pas vraiment des vacances puisque j'ai dû vraiment travailler sur moi, prier beaucoup, nettoyer beaucoup, mais sur moi et sur le collectif en même temps. Les choses sont très proches, donc c'est difficile de distinguer les choses. Je vais être sur une mission que je percevais peut-être pas complètement, mais bon, quoi qu'il en soit, effectivement, je vous ai dit, ça m'a remué dans tous les sens, ça m'a transformé, ça a bougé des lignes, ça a mis beaucoup de lumière. Il y a un épuisement, au bout des 15 jours, on n'en peut plus, et donc au bout de 15 jours et 1 heure, je reçois une nouvelle vibration en moi. Je sais parce que c'est un soir où j'ai pas réussi à me coucher tôt, et à 1 heure du matin, crac boum, j'ai une nouvelle vibration, une nouvelle conscience qui vient s'installer en moi. Et en fait, je pensais même pas que cette vibration existait, à vrai dire. Et c'est juste exceptionnel parce que depuis ce temps-là, j'ai beaucoup moins ces problèmes de recentrage, d'alignement, d'attaque, de choses qu'on peut avoir d'une façon un peu continue quand on est à vie. C'est que depuis ce temps-là, j'ai vraiment une assise impressionnante. Je dois quand même faire attention, il y a des règles vraiment toujours à respecter. Je ne peux pas faire n'importe quoi, c'est pas encore le moment. Mais c'est pour vous parler de ce point de culminance
ce point où on va vraiment toutes les épreuves, toutes les souffrances, toutes les distances, toutes les décisions que vous devez prendre, vos alignements, vos missions, vos actes de générosité, vos prières. En fait, il y a un moment, ça se condense, ça s'installe, ça vous élève vers d'autres paliers. Et en l'occurrence, on sent une nouvelle force, mais c'est aussi un corps énergétique qui s'ouvre, c'est aussi des nouveaux chakras qui s'ouvrent, c'est aussi une nouvelle conscience qui s'installe, d'autres possibles. Si vous aviez pu être en couple, et c'est carrément utile, parce que si vous avez pu être en couple sans ça, juste une stabilité, une ouverture de cœur, il n'y a aucun problème, ça s'est installé. Nous, on est en couple, mais on nous demande vraiment de rééquilibrer au niveau familial pour l'arrivée des nouveaux enfants. Donc c'est cette mission, non pas de couple, puisque ouais, elle est posée, ça fait 7 ans. Ouais, je crois que ça fait un truc comme ça. Qu'on vit ensemble. Donc, et que, en fait, le miracle, c'est pas seulement qu'on vit ensemble, mais c'est surtout qu'on ne soit pas séparés malgré toute l'adversité, toutes les énergies, tous les basculements, bousculements et les étapes qu'on passe à chaque fois, mais qu'on passe pas encore dans une sérénité et une tranquillité. Bah voilà, on les passe comme vous. On sent qu'on a mal au cœur, on sent que c'est dur, on sent qu'on est épuisé, qu'on est parfois irritable, on ne sait pas pourquoi. On aimerait bien avoir une vie où on n'est pas obligé de penser à son ancrage, son alignement en permanence, et pourtant on est obligé, parce que si on ne le fait pas, on a l'impression que tout s'écroule autour de nous et nous-mêmes on s'écroule. Donc voilà, c'est une discipline qu'on nous a demandé, et en fait qui est en train en fait, cette nouvelle lumière, cette nouvelle force, elle va nous permettre vraiment de nous consolider, de réparer tous les espaces en nous qui laissaient fuiter des énergies négatives, tous ces espaces au niveau familial, parce que c'est vraiment des grosses... Alors quand je parle de famille, je parle pas de famille en tant que telle, je parle pas de famille de personnes, je parle de système derrière des familles, où en fait on voit que des gens sont parfois emprisonnés dans des liens négatifs, et c'est franchement pas de leur faute. C'est vraiment à l'origine en fait de la construction de la famille que ça a dysfonctionné. Et en fait, ça concerne tout le monde. En fait, il n'y a personne qui est venu dans une famille divine au jour d'aujourd'hui. Donc, chacun va avoir des gros nœuds à débloquer, et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, le point de culminance, super. Je vous invite à aller chercher vraiment et de vraiment donner un sens à tout ce que vous faites. C'est vraiment, il y a un moment, il y a une synthèse. Ça vous porte, ça vous propulse et vous vous ouvrez d'une autre manière. Ce point de culminance, c'est par rapport à votre histoire de FJ. Il est important, mais je pense qu'avant l'incarnation, on s'est dit, bah voilà, moi j'ai besoin d'atteindre un nouveau niveau de lumière, ou j'ai besoin de ramener tel type de lumière, tel type d'amour, tel type d'ouverture de cœur. Donc en fait, vous savez, tout est prévu même avant l'incarnation. Et en fait, on s'est posé ce challenge, en fait, d'aller chercher ça. Et souvent, on râle contre le jumeau, il râle contre nous aussi des fois, hein, ça va dans les deux sens. Et en fait, si on se disait, mais en fait, c'est grâce à lui, c'est par rapport à cette histoire d'amour, où je sens vraiment une lumière, je sens vraiment une force, en fait, que je vais vraiment pouvoir me surpasser pour atteindre cet étage, cet espace qu'on me demande d'atteindre. Et là, ça prendrait plus de sens, on comprendrait mieux. Donc, le point de culminance, c'est toujours délicat pour moi de faire des vidéos, parce que il y a le point de culminance où en fait, effectivement, on passe par des étapes compliquées. Mais c'est un peu comme le diamant, enfin comme le carbone qui se transforme en diamant, c'est pressurisé, le carbone est pressurisé, ça prend du temps, ça mature, c'est chaud, et tout d'un coup ça se transforme en cette pierre magnifique. Avant c'était pas tout à fait ça, mais c'est pour vous donner l'idée de ce processus de compression et de transformation. Et en même temps je vous dis ça, et je suis embêtée parce que je suis sur YouTube, je ne sais pas qui regarde, mais il y en a qui vont être dans ce point de culminance, et cette idée elle est universelle, ça c'est certain, et pourtant pour certains,
Pour certains, il ne faudrait pas confondre des attaques avec ce point de culminance. Les attaques sont vraiment des espaces à recentrer ou des libérations à faire et des blocages qui sont aussi des magies. Donc en fait, ça veut dire que pour réussir à ce point de culminance, il faut une grande ouverture d'esprit, une perception de tous les obstacles qui peuvent vous bloquer. Il faut avoir vraiment aussi être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses mouvements, ça dit beaucoup de choses, à l'écoute de ses pensées. Ça dit vraiment beaucoup de choses sur ce qui se passe dans nos énergies, dans notre aura, et en fait agir en conséquence. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'important, puisque, et c'est là toute la complexité d'accompagner les gens sur YouTube. Donc, vous faites bien attention à vous, vous allez consulter s'il y a besoin, pour avoir des avis complémentaires de ce qui se passe, pour être accompagné, et surtout vous vous connectez beaucoup avec les anges, beaucoup avec les maîtres ascensionnés, avec les saints, avec le divin, avec Marie-Madeleine, avec Jésus. C'est indispensable pour atteindre ce point de culminance. En fait, c'est aussi une des règles de la flamme, comme on me l'a transmise, c'est que, en fait, vous ne pouvez pas penser que vous y arriverez seul. C'est juste impossible. Parce que si vous pensez que la flamme c'est linéaire et c'est linéaire et tout ce qui se passe c'est d'ordre émotionnel, psychologique et tout ça, enfin voilà, nous c'est pas notre chemin. Nous notre chemin c'est qu'en fait tout ce qui se passe c'est qu'il y a plein de forces d'opposition à ce que la lumière et l'amour existent depuis la nuit des temps. Bon on le voit, hein, on le voit, et tout, ça fait pas longtemps qu'on est libre de se marier comme on veut déjà. Il y a eu beaucoup de mariages qui ont été faits pour des échanges de fortune, de terres, des choses. C'est pas, voilà, ça existe et ça existe toujours. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, c'est un véritable combat qu'on est en train de mener pour que le véritable amour, l'amour qui dure, en fait, c'est ça, qui dure et qui se pose et qui puisse exister. Et par rapport à tout ça, et ça je vais le répéter encore une fois, enfin peut-être je dis pas assez, c'est qu'en fait tous les obstacles qui ont été posés sont souvent à l'origine d'hommes mal intentionnés qui les ont créés. Ça devrait être autrement. Après, bien sûr, ça je vous parle de l'occulte, après il y a des karmas, bah voilà, il y a des fois, voilà, on a vécu des événements de vie tragiques, mais on a toute cette capacité à les réparer avec les anges, avec des nouvelles thérapies, avec des thérapies énergétiques, avec des prises de conscience. Parfois, ça passe par les larmes, ça passe par les cris, ça passe par la douleur, parfois ça passe par un alignement, une ouverture de cœur. Donc en fait, voilà, il y a tellement de formules pour vous soulager, vous libérer de votre aura pour arriver à ce point de culminance, et puis il y a surtout aller chercher de la lumière. Et c'est en ça que tous ces processus... en fait, tout ce qui concerne l'éveil, mais les connexions, les prières, les lieux sacrés, les contacts avec le monde des êtres de lumière est vraiment capital à mon sens pour y arriver. Bon, je vais vous donner des exemples très concrets. Moi, par exemple, quand j'ai reçu le don il y a maintenant, ouais, il y a une bonne dizaine d'années, je suis nulle en chiffres, encore vous n'aurez pas remarqué. Et la notion de temps aussi, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi. Donc en fait, je me retrouve vraiment avec cette mission de pouvoir me libérer moi d'ailleurs, Dieu merci, et les gens, encore merci. Et puis on me dit, mais tu verras, tu vas faire autant de dégagement et puis tu vas avoir un nouveau palier. Voilà, c'est comme ça, c'est des lois, c'est comme l'entraînement sport pour moi. C'est la même chose. Et pareil, il n'y a pas longtemps, j'étais vraiment épuisée, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quelqu'un qui a pensé que c'était à cause de mon métier, mais c'est pas du tout à cause de mon métier, c'est à cause de la purification de la flamme jumelle, c'est aussi à cause d'une position et des possibilités que j'ai en tant que... Ben voilà, parce que je me prépare, moi, depuis que j'ai 15 ans, je sais que ça va exister, je me prépare. Donc je me prépare, donc je peux beaucoup, alors on me demande beaucoup, c'est normal, et on va demander le plus possible à chacun d'entre nous, en fait. Tout ce qu'on peut, on va devoir le donner, c'est comme ça. Donc c'est le même type d'effort pour chacun. Et donc j'étais vraiment épuisée, mais ça c'est vraiment par rapport à mes missions de flamme jumelle, c'est pas tellement par rapport à mes missions de travailleur de la lumière. Je qui dit ça. Moi, je vais dire énergéticienne. Donc, du coup, il y a aussi parfois des messages, c'est pris.
Et puis là, on n'en peut plus. On se dit, mais je prie, j'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas. Et puis au final, 2 jours plus tard, il fallait un certain nombre de prières, la prière ramène une quantité de lumière à l'intérieur de nous. Elle ramène aussi des points d'ancrage avec le ciel et du coup, elle ramène aussi des connexions. Donc il y a un moment, on prie, mais voilà, voilà, il y a un moment on prie, on ramène de la lumière, il y a un moment on prie, on est soutenu par le ciel. En fait, il y a différents espaces, il y a différentes... et puis peut-être que vous allez vivre d'autres sensations autour de ça. Et en fait, l'idée, c'est de vivre ce que chacun a besoin de vivre. Et la prière, c'est aussi un moyen vraiment de ramener de la lumière et de la prière au divin, ou les vidéos que j'ai fait sur le divin, elles sont là pour ça, pour vous aider à déployer des corps énergétiques qui ne sont pas assez sollicités. Et c'est aussi des corps énergétiques qui amènent une grande protection. Donc, voilà mon message. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout, hein, parce que voilà, je ne m'attendais pas à faire une fin comme ça, mais vraiment aller chercher la protection et la lumière à travers les vidéos, autour de toutes les vidéos où je mets divin dedans, ou divine. Voilà, vous êtes sûr que vous allez trouver ça. Et puis, n'hésitez pas aussi vraiment à prier, faire des soins énergétiques, mais je pense que ça suffira pas. En tout cas pour nous, c'était d'autres demandes et je pense que ça l'est pour beaucoup de gens, en tout cas les gens qui se sentent attirés par mon accompagnement. Et du coup, en fait, l'idée c'est d'accepter cette transformation dans votre âme pour vraiment dépasser la lourdeur, dépasser les blocages qui sont sur ce chemin de la flamme. Donc ça c'est vraiment important. J'ai rien d'autre à dire pour le moment, je crois que j'ai tout dit et puis on se retrouve très prochainement. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, au revoir.